Le tutoriel d'aujourd'hui sera consacré aux formules matricielles. Alors l'intérêt d'utiliser les formules matricielles, je les définis sur l'écran. Si vous devez utiliser la même formule plusieurs fois sur un ensemble de cellules, alors il est souhaitable d'utiliser une formule matricielle, vous gagnerez du temps. Alors, j'ai fait un petit reporting afin d'éclaircir plus amplement l'utilité d'une formule matricielle. Et comme vous pouvez le constater, par exemple sur cette formule, les formules matricielles se concrétisent par des accolades. Nous verrons bien sûr comment construire cette formule. J'ai aussi, donc là, ça sera des opérations par département. Voilà, donc j'ai créé une liste déroulante afin de pouvoir avoir le nombre de départements qui se répètent dans cette table de données. Et ici, j'ai aussi voulu, en passant aussi par des formules matricielles, une formule qui s'appelle fréquence, j'ai voulu savoir combien d'opérations se réitéraient dans ma base de données pour des montants dont la facturation était inférieur ou égal à 500 euros. Alors c'est par tranche, donc inférieur ou égal à 500 euros, entre 500 et 1000, entre 1000 et 1500, entre 1500 et 2000. Donc voilà, donc pour que vous compreniez le mieux possible les formules matricielles, je vais vous montrer un petit exemple que j'ai dans cet onglet. Alors là par exemple j'ai créé une petite matrice et je vais bien sûr affecter des formules dans cette plage de cellules sans formule matricielle, et à côté je ferai la même opération mais avec une formule matricielle. Alors sans formule matricielle, l'opération est très simple. Donc moi je vais sélectionner toutes ces cellules. Ici nous avons des prix hors taxe par article et je souhaiterais avoir dans cette plage de cellules le net commercial, c'est-à-dire le prix hors taxe, déduction faite de 5% de remise commerciale. Alors pour ce faire, vous allez faire donc égal bien sûr cette cellule multiplié par 1 moins le taux. Alors le taux, comme il va se copier-coller dans les différentes cellules, il va falloir que je rentre le pourcentage en valeur absolue. Pour ce faire, je vais activer la fonction F4, la touche F4, voilà. Je ferme ma formule et pour généraliser ma formule, je fais CTRL Entrée. Voilà. Donc là, j'ai un net commercial, comme nous pouvons le constater. Par exemple, dans cette cellule qui est en C4, en C5, c'est bien, je vais faire F2 pour voir où ça tape. Donc la cellule C5 est égale à B5, c'est-à-dire le prix hors taxe, multiplié par 1 moins la remise commerciale, c'est-à-dire 5%. Ici, si je me mets ici, en cellule C11, l'opération est bien sûr réitérée par le copier-coller que j'ai fait. Alors, maintenant, je vais procéder aux mêmes opérations, mais cette fois-ci avec une formule matricielle. Alors, l'opération au début est identique. Je vais sélectionner toutes les cellules devant héberger une formule. Donc, égale toute cette matrice, ok, multiplié par 1 moins, toujours pareil, le taux que je dois figer, donc F4. Et là, pour transformer cette formule, bon, bien sûr je ferme la parenthèse, pour transformer cette formule en formule matricielle, il suffit simultanément d'appuyer sur la touche CTRL, SHIFT. SHIFT, c'est la touche juste au-dessus de la touche CTRL, et Entrée. Voilà. Donc là, je n'ai fait qu'une opération, au lieu d'en faire plusieurs, comme tout à l'heure. Alors, là, si on décortique bien sûr cette formule, on peut constater que ma formule matricielle commence par une accolade et se termine par une accolade. Alors, comment ça a pu être généré, ces accolades? C'est lorsque j'ai bien sûr appuyé sur la touche CTRL, SHIFT, et lorsque j'ai appuyé sur Entrée.
Voilà, donc là, au lieu de faire plusieurs formules, avec une formule matricielle, je n'en fais qu'une dans la mesure où j'ai sélectionné directement toutes les valeurs de ma matrice, des prix hors taxes. Maintenant, si nous allons dans mon petit reporting, alors là, j'ai créé une liste de données. Cette liste de données, je me suis servi afin d'éviter des doublons. Les départements sont ici. Je me suis servi d'un outil qu'on appelle Power Query. Hein, j'ai déjà fait pas mal de tutoriels sur ce sujet. Alors juste pour rappel, Power Query est par défaut dans la version Excel 2013. Power Query existe aussi dans la version 2010. Elle n'est pas par défaut dans le pack office d'Excel. Ceci dit, vous pouvez toujours télécharger Power Query via le site Microsoft. Alors là, lorsque je sélectionne un département, par exemple le 75, je constate que il y a eu 9 opérations dans le département 75. Nous pourrions éventuellement le vérifier. Hein. Donc là, avec ma touche contrôle enfoncée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, peut-être qu'il y en a un autre, oui, 9. Voilà, donc j'ai bien 9 opérations concernant le département 75. Alors nous verrons bien sûr comment utiliser Power Query afin d'éliminer les doublons et d'avoir aussi éventuellement, comment dirais-je, une liste dynamique de données. Alors maintenant, j'ai fait aussi un petit, comment dirais-je, une petite formule hein, qui s'appelle fréquence. Et ce que je voulais avoir, c'est le nombre d'opérations par tranche de montant par rapport au chiffre d'affaires, par ligne bien sûr. Donc là, apparemment, le nombre d'opérations inférieur ou égal à 500 euros est au nombre de 10, etc., etc. Alors, je vais mettre ce fichier de côté et nous allons bien sûr travailler sur une donnée totalement vierge afin de mieux comprendre comment j'ai réalisé mes opérations. Alors là, je vais commencer bien sûr à écrire opération par... Alors, je vais le mettre à la ligne, donc je vais faire Alt Entrée par département. Département. Donc là, je vais un petit peu l'agrandir. Je vais, voilà, le centrer. Et ici, je mettrai fréquence. Fréquence par tranche. Donc Alt Entrée pour aller à la ligne de montant. Voilà, pareil, je vais un petit peu l'agrandir. Ici, je vais le centrer. Pardon. Il faut que je sélectionne tout de même la cellule. Voilà. Donc là, apparemment, tout est OK. Alors maintenant, ici, je vais mettre une liste de données en récupérant les départements. Mais je souhaite enlever les doublons. Pourquoi? Parce que les départements se répètent plusieurs fois. Alors pour ce faire, je vais aller dans l'onglet Power Query. Et ici, j'ai le ruban de Power Query. Ici, je vais aller taper dans cette icône à partir du tableau. En effet, le tableau existe déjà. Voilà. Donc la sélection est faite. Ma table comporte des entêtes, en effet. Je clique sur OK. Power Query va s'activer et me ramène mon tableau. Alors, certaines colonnes ne me sont pas utiles, donc notamment famille, date, commercial et facturation. Je les sélectionne en restant avec ma touche contrôle enfoncée et ici, je vais supprimer les colonnes. Voilà, donc là, les départements sont ici. Je vais en profiter pour faire un tri croissant et je vais aussi maintenant supprimer les doublons. Voilà, ce qui est fait. Donc maintenant, je vais faire fermer et charger. Une nouvelle feuille va apparaître. Ça sera feuille 2. OK. Et pour vous démontrer l'utilité de cet outil Power Query en supprimant les doublons, ben, ça va être dynamique. Alors je vais faire un test. Je vais par exemple là, je vais, je sais pas moi, attendez, 13, 75, 78, je vais rajouter un département.
Donc là, par exemple, matériel, donc 30 juin 2016. Je mets un petit peu n'importe quoi, hein. Voilà, et je vais mettre par exemple le département 10. Et je vais mettre 800 euros. Donc là, je vais faire une pierre de coups. Je vais changer de format monétaire. Voilà, hop, accueil, euro. Alors maintenant, est-ce que mes données que j'ai téléchargées via Power Query vont être dynamiques? Eh bien oui, en cliquant tout simplement sur actualiser ici. Et comme nous pouvons le constater, le département 10 apparaît bien. Donc ce qui est utile dans la mesure où là, je vais récupérer justement ces cellules, ce petit tableau, et je vais créer une liste de données, donc validation de données, liste, et ma source sera justement cette liste. Je vais faire OK. Donc là, mes départements apparaissent bien. Je vais de nouveau créer, afin de vous prouver que cela marche parfaitement, hein, en tout cas le dynamisme. Donc 30 juin 2016, le même jour, hein, le même commercial, c'est pas grave. Je vais, je sais pas moi, mettre le département 21. Je crois que c'est Côte d'Or. 1000. Voilà, je vais aller dans feuille 1. Donc bien sûr là, il n'y a rien qui apparaît. Il suffit d'actualiser. Et le département 21 apparaît bien. Je vais tout de même vérifier que ma liste de données a bien intégré le département 21 et en effet le département 21 est là. Voilà, maintenant je vais m'atteler à créer ma petite formule formule matricielle, pardon, j'ai eu un petit trou. Et dans la mesure où je souhaite connaître le nombre d'opérations par département, là je vais en mettre un, hein, 13 par exemple, ben, je vais passer par ma petite formule NB. Je vais rajouter notre formule, hein, je vais imbriquer notre formule si. Alors si quoi? Ben, si cette matrice, hein, des départements bien sûr, est égale au département que j'aurais sélectionné, alors ben, à chaque fois, tu vas m'additionner le nombre de fois que ce département apparaît dans cette matrice. Donc je ferme ma formule si, je ferme ma formule NB, et attention, comme c'est une formule matricielle, je vais activer simultanément la touche CTRL, SHIFT et Entrée. Et donc là, ma formule matricielle, vous avez vu, ça commence par une accolade et ça se termine par une accolade. Alors, apparemment, le département est répété 12 fois. Bon, je vais tout de même vérifier. Département 13, une fois, avec ma touche CTRL enfoncée, 2 fois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il n'y en a plus. J'ai bien, dans ma barre des tâches, 12 opérations concernant le département 13. Voilà, donc là, la formule matricielle a parfaitement fonctionné. Je vais maintenant m'atteler à créer des tranches de montant. Donc par exemple 500, 1000, 1500 et 2000. Donc là, je vais les centrer. Voilà, voilà. Et ici, je vais tout simplement créer ma petite formule matricielle. Alors, je vais bien sûr sélectionner toutes ces cellules et je vais commencer par égale la fréquence. J'ouvre ma formule et je vais aller chercher le tableau de données. Le tableau de données se trouve où? Ben, il se trouve ici. Alors attention, comme cela va se généraliser pour les autres tranches, je vais devoir figer cette matrice par F4. Et par la suite, Excel me demande ma matrice d'intervalle. Et bien ma matrice d'intervalle, c'est ni plus ni moins que cette matrice de tranches de montant. Là c'est pareil, je vais devoir figer F4.
je ferme ma formule fréquence, et pour transformer ma formule en formule matricielle, CTRL SHIFT, Entrée. Voilà. Donc là, apparemment, les opérations de moins de 500 euros jusqu'à 500 euros sont répétées 9 fois. Ben, je vais vérifier. Hein. Une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Et il doit me manquer une. Alors, j'ai peut-être oublié. Alors, c'est entre 0 et 500 euros. Hein. 0 et 500 euros. Où j'ai... Ah voilà, ben oui, 300 euros. Voilà. Donc, j'ai bien 9 fois une opération qui va entre 0 et 500 euros. 13 fois entre 500 et 1000, etc. etc. Voilà. Donc, c'est vraiment très intéressant d'utiliser des formules matricielles, comme vous pourrez le constater. Hein, et comme je vous l'ai précisé lors du début de ce tutoriel, cela vous permet de gagner du temps.